Comment êtes-vous venu ? Je suis venu ici en train, d'abord en TGV jusqu'à Dijon et ensuite en TER. Et le seul problème que j'ai eu pour venir, c'est justement dans les transports parisiens, puisque mon métro était en retard. Et donc du coup, j'ai chopé mon TGV à 2 minutes. Donc à 2 minutes près, je n'étais pas ici avec vous. Mais on voit bien que la question de l'intermodalité, elle est évidemment très importante et elle se base sur le fait que toute la chaîne soit de qualité. Et là, on avait un petit problème avec le métro, comme d'habitude. La mobilité, c'est quoi ? La mobilité, c'est d'abord un droit et c'est aussi un outil d'émancipation. C'est un droit parce que c'est un droit universel. Moi, j'y attache beaucoup d'importance. Pour ça, je suis extrêmement choqué par ce qui se passe aujourd'hui à l'Assemblée nationale avec la loi immigration qui tend à refuser ou à interdire le tarif social pour les transports en commun pour les sans-papiers, parce que je crois que c'est un droit qui doit rester un droit universel, parce que la mobilité, c'est aussi l'émancipation, c'est la liberté, c'est la capacité de se réaliser, c'est la capacité de découvrir aussi le monde, sauf qu'aujourd'hui évidemment cette mobilité elle est de plus en plus contrainte par un monde qui change. Ce monde qui change, c'est d'abord un monde impacté, frappé par l'accélération des dérèglements climatiques, par des questions de santé publique, les pollutions, la question du bruit. C'est un monde en tout cas qui doit aujourd'hui s'adapter. Les mobilités doivent évidemment s'adapter vers des mobilités moins carbonées, moins polluantes, plus sobres aussi. Il faut qu'on apprenne à se déplacer autrement. Mais en tout cas, je suis évidemment attaché à ce qu'on redéfinisse la question de la mobilité pour qu'elle reste un droit et un droit surtout universel. Pourquoi est-elle au cœur des réflexions aujourd'hui ? D'abord parce que on doit changer nos modèles. Et notre modèle de société, notre modèle économique, notre modèle d'activité d'une certaine manière, il doit se transformer parce qu'il est impacté par les dérèglements climatiques. On sait qu'on va avoir de plus en plus de canicules, qu'il va y avoir une transformation profonde du climat et l'Europe, la France vont être profondément impactés par ça. Et les mobilités, il se trouve que c'est extrêmement émetteur de CO2, notamment par exemple la voiture individuelle. Donc on est au cœur du sujet. C'est d'abord un sujet climat, bien sûr, mais c'est aussi évidemment un sujet social. C'est qui pourra se déplacer. Encore une fois, droit universel à la mobilité. Je pense que c'est un combat majeur parce que les mobilités, notamment les mobilités finalement les plus polluantes, elles risquent d'être dans quelques années réservées aux plus riches. Et ça, c'est évidemment ce modèle-là qu'on ne veut pas parce que ça marquerait une explosion de nos sociétés. Et puis évidemment, ce sont des questions économiques, d'activité. Donc les mobilités, dans un monde notamment ouvert, mais c'est évidemment, encore une fois, au cœur des réflexions en termes de politique publique, à la fois dans les villes, qui sont extrêmement bien dotées en termes de moyens de mobilité, mais aussi dans des régions rurales comme celles où nous sommes aujourd'hui, où il y a besoin évidemment de connexion, et de connexion de qualité, et de connexion qui soit zéro carbone. Un monde sans voiture, c'est possible ? Pour tous ? Alors un monde sans voiture, je le qualifierais pas tout à fait de la même manière. C'est un monde sans voiture individuelle. La question de la voiture, elle se pose évidemment de manière très différente selon qu'on est à Paris. Moi, je suis adjoint à Paris, donc évidemment, elle se pose pas de la même manière lorsque vous avez 360 stations de métro, plus de 350 lignes de bus et que vous avez une offre de mobilité qui est exceptionnelle. Paris sans voiture, oui, c'est possible. Par contre, un monde sans voiture, c'est pas tout à fait, ça se pose pas tout à fait de la même manière. Et la question qui se pose avec la voiture, c'est son usage. Et c'est pas tant l'objet, c'est son usage. Est-ce qu'on a besoin d'avoir aujourd'hui des énormes voitures qui font 1,4 tonne, 1,5 tonne pour déplacer 80 kilos, c'est-à-dire une personne? C'est aujourd'hui l'usage principal qui est fait de la voiture, c'est de l'individuel et de l'individuel pur. Ça, c'est un sujet. Aujourd'hui, nous devons passer de l'individuel à des modes de transport qui sont des modes de transport plus collectifs. Le rail, bien sûr, les transports en commun, mais aussi un autre usage de la voiture. Tout ce qui concerne la question de l'autopartage, du covoiturage, sont posés dans le débat public, sont insuffisamment d'ailleurs traités dans le débat public. Mais là aussi, c'est une manière aussi de repenser l'automobile à l'aune des sujets qui sont des sujets majeurs, que sont l'accélération des dérèglements climatiques, les questions de pollution, mais aussi les questions d'argent, de budget. Avoir une voiture thermique aujourd'hui, c'est extrêmement cher. C'est 80 € pour un plein. C'est moins cher que de l'utiliser au minimum à deux que tout seul. Comment aller vers une mobilité durable et plus équitable ? Alors d'abord, elle a déjà commencé cette transformation. Cette transformation, les gens, ils l'ont déjà pris. D'abord parce que c'est très cher.
ça coûte cher. Donc la question de l'usage de la voiture, elle se fait pas tout à fait de la même manière, pour reprendre ce sujet. Elle se fait pas de la même manière aujourd'hui qu'elle se fait il y a ne serait-ce que 10 ans, lorsque le litre d'essence, il est à 1,50 € ou 1,60 € ou 2 € même d'ailleurs. C'est pas tout à fait la même chose. Puis ensuite, dans plein de lieux, eh bien, ça se redéfinit. Pour parler de sujets que je connais bien, les centres urbains, par exemple à Paris, mais pas que, dans plein de métropoles, eh bien, les gens, ils utilisent de moins en moins leur voiture. Ils utilisent maintenant le vélo. Le vélo, qui aurait dit il y a 20 ans que ce truc qu'on utilisait, qu'on voyait sur des photos noir et blanc du début du siècle, allait redevenir un truc hyper à la mode? Ben, c'est ce qui est en train de se passer. On va arriver à 10% des déplacements à Paris en vélo. Alors ça pose plein d'autres sujets, on peut critiquer, on peut même railler, mais c'est quand même des transformations qui sont en train de se faire. Il reste encore évidemment à la marge, parce qu'aujourd'hui, le gros des déplacements se fait encore avec l'automobile, qu'on a des sujets majeurs avec la question de l'avion, que les questions de pollution ou d'impact sur les émissions de CO2, évidemment, elles restent majeures avec d'autres types de transports. Que la question du rail, évidemment, doit être abordée. Mais on voit les prémices aussi de d'autres types de mobilité qui sont en train de s'installer. Donc cette révolution des mobilités, moi j'y crois, et j'y crois d'autant plus qu'elle est aussi là en germe dans certains endroits et dans certains territoires. La preuve, il y a ce type de rencontre aujourd'hui à Dole où on parle de ces questions, et on en parle aussi dans les mutations qui vont toucher ou qui touchent déjà les mobilités.